Un accident extrêmement rare s'est déroulé au large de Bourail le jeudi 31 décembre. Une plongeuse en bouteille a été blessée par un requin-tigre. Claude Maillot, médecin et spécialiste de la faune dangereuse et sous-marine, viendra nous expliquer s'il est dangereux ou pas de se baigner dans les eaux calédoniennes. C'est un incident extrêmement rare qui s'est produit jeudi après-midi à l'extérieur du récif au large de Bourail. Une palanquée de plongeurs bouteilles a été victime d'une attaque de requin-tigre. Une femme de 44 ans a été grièvement blessée, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Avant de recevoir notre invité, voyons les circonstances de cette attaque de prédation avec Coralie Cochin et Joachim Arnaud. Une attaque de requin sur une palanquée en plongée bouteille. De mémoire de spécialiste, c'est une première sur le Caillou. L'accident s'est produit le 31 décembre, à une trentaine de minutes de la faille de l'île aux Charques, à Bourail. La monitrice et deux autres plongeurs sont sous l'eau depuis 5 minutes à peine, quand un requin la charge à 36 mètres de profondeur. Mordue à la cuisse, la victime est immédiatement évacuée en direction de l'hôtel Sheraton, où l'attendent les secours, puis elle est opérée, au Medipôle. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais le pire n'est pas passé bien loin. Pour son entourage, cette attaque reste difficile à comprendre. On sait que c'est un endroit qui est pêché. Il y avait des pêcheurs juste avant qu'on arrive. On ne sait pas si ça a pu influer quelque chose, si ça a pu attirer un requin ou quoi que ce soit. On est dans le flou total là-dessus. Sous l'eau, ce jour-là, la visibilité était mauvaise. Première hypothèse, les plongeurs pensent à une attaque de requin albi, plus connu sous le nom de pointe blanche de récif. Mais à son réveil, la monitrice de plongée est formelle, c'est un requin-tigre qui l'a mordu. Un mois plus tôt, Bourail avait connu une autre attaque de squale. Une scientifique avait été blessée à la jambe près de l'île Verte. Là aussi, il s'agissait d'un requin-tigre. Claude Maillot, bonsoir. Vous êtes médecin, scientifique, spécialiste de la faune dangereuse et sous-marine. Vous étudiez les requins depuis très longtemps. Alors revenons sur cette attaque. Au vu des premiers éléments que vient de nous donner Coralie Cochin, à quoi pourrait-elle être due? Oui, c'est un événement qui a choqué la communauté des plongeurs, parce qu'il s'agit d'une monitrice bien connue et très appréciée. Alors d'après les éléments dont nous disposons ce soir, d'abord effectivement l'identification a été faite par les victimes elles-mêmes, ça serait un requin-tigre de 4 mètres, et on peut penser que c'est une attaque de prédation. C'est-à-dire? Une attaque de prédation, c'est lorsque le requin considère l'être humain comme une proie. Est-ce que c'est un comportement normal pour un requin-tigre? C'est un comportement qui est tout à fait classique chez le requin-tigre. Vous avez grosso modo 3 espèces de requins qui sont des prédateurs de l'homme, des prédateurs très occasionnels. Ils n'attaquent que de façon rare. Vous avez le grand requin blanc, vous avez le requin-tigre et vous avez le requin bulldog. Qui sont tous les trois dans nos eaux. Qui sont tous les trois dans nos eaux, qui sont tous les trois responsables, qui ont été tous les trois responsables d'accidents mortels dans nos eaux. Alors 3 accidents dans la zone de Bourail ces dernières années. Pourquoi cet endroit particulièrement? Est-ce qu'on a une hypothèse? Non, on n'a pas encore d'hypothèse. Je pense qu'il faut... On ne peut pas raisonner globalement parce que les accidents ne sont pas reliés les uns aux autres par des éléments qui peuvent être des éléments de causalité. Est-ce qu'on peut penser que c'est la nature de la relation entre l'homme et la mer qui a changé la donne? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu de plus en plus de présence humaine dans la région? On parle des hôtels, évidemment, des choses comme ça. Oui, il y a un impact anthropique, mais on ne le mesure pas. Pour mesurer les choses, il faut les chercher et je ne sais pas si, pour l'instant, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre pour rechercher les causes d'attaques de requins, en particulier dans cette zone. Il y a une hypothèse qui court, qui dit qu'il y aurait eu beaucoup de carcasses de cerfs qui auraient été déposées dans la région. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble plausible? Écoutez, ce sont des choses qui se disent mais qui ne sont pas vérifiées. Encore un coup, il faudrait enquêter, il faudrait se pencher sur la question. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Alors justement, est-ce qu'on connaît la population des squales en Calédonie? Est-ce qu'elle a été recensée? Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui sont menées? Des études scientifiques sont en cours, d'après ce que j'ai entendu dire, menées par l'IRD en ce qui concerne la zone du Grand Nouméa. Pour le reste, à ma connaissance, on n'a pas une bonne idée des populations de requins autour de la Nouvelle-Calédonie. Au vu des accidents qui ont eu lieu, vous allez nous donner les chiffres, combien d'accidents mortels ces 40 dernières années? Alors, ces 60 dernières années, il y a eu 14 accidents mortels sur un total de 67 accidents. Le requin-tigre est impliqué dans
un tiers des accidents et il est impliqué dans les 2 tiers des accidents mortels. Quelles étaient les causes de ces accidents? Est-ce que c'était le comportement animal qui était en cause, qui a été peut-être altéré, ou est-ce que c'est le comportement de l'homme? Il y a un glissement dans la typologie des attaques de requins au fil des années. Jusqu'à la fin du XXe siècle, globalement, les victimes d'attaques de requins étaient beaucoup des chasseurs sous-marins ou des plongeurs en apnée. Les chasseurs sous-marins prenant quelque part un risque en se mettant dans l'eau, dans la mesure où la stimulation alimentaire qui est exercée lorsqu'ils capturent des poissons est un facteur attractif pour les requins et donc est un facteur d'accident. Ces dernières années, on a vu arriver beaucoup d'attaques qui concernent des usagers du milieu marin qui évoluent en surface. Des kitesurfers, un surfeur, des véliplanchistes, des nageurs. Et ça, de plus en plus régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que les eaux calédoniennes deviennent dangereuses, ou est-ce que ce sont des phénomènes que l'on retrouve partout où il y a des requins? Écoutez, au niveau mondial, il y a une augmentation qui est constatée partout, globalement, du nombre d'attaques de requins. Alors, c'est une bataille d'experts pour savoir s'il faut corréler ça à l'augmentation de la population humaine. À l'échelle locale, c'est une question qu'il faut se poser, mais pour l'instant, on est loin de pouvoir fournir des réponses. Claude Maillot, je vous remercie d'avoir été notre invité.